Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que je voudrais revenir sur une vidéo audio que j'ai postée il y a quelques jours. C'est une participante de l'atelier Mon soutien-gorge et moi, qu'on va appeler, entre guillemets, Béatrice, hein, je dévoile pas les noms, et qui nous expliquait en fait tous les problèmes qu'elle rencontrait donc lorsqu'elle voulait donc acheter un soutien-gorge. Alors nous allons donc écouter certains passages que je vais commenter. Comment tu as réglé le problème, par exemple? Si tu pars travailler un jour, tu n'as pas pris le bon soutien-gorge, qui te comprime et qui t'oppresse, tu es super mal, et c'est au cours de la journée où tu te rends compte, zut, j'ai pas... Et tu es super mal toute la journée, et tu gardes ce soutien-gorge. Alors je garde, parce que quand je dis que effectivement quand je prends de taille, j'ai du surpoids, je me dis bon si jamais machin... Si jamais je maigris, voilà, on le garde. Bon, voyons. Alors, après une prise de poids, Béatrice nous raconte comment elle a pu souffrir avec un produit trop petit porté toute la journée. Alors, quand le produit est trop petit, qu'est-ce qui se passe? Les armatures, déjà, si elles ne sont pas à la taille, elles vont mal se positionner et vont blesser bien souvent sur les côtés ou au milieu. Ensuite, si le dos, lui aussi, n'est pas à la taille, l'élastique va être tendu au maximum et va scier. Et là, c'est une source d'inconfort pour la journée. Et ça, au quotidien, c'est juste insupportable. Conclusion, il faut se mesurer après une perte ou une prise de poids. Le problème est réglé. Elle a participé à l'atelier, elle connaît sa taille. Mais combien d'années sont passées à souffrir dans son soutien-gorge? Alors mesdames, si vous regardez cette vidéo et si vous souffrez de problèmes d'inconfort avec votre soutien-gorge, n'hésitez pas à me contacter. Inutile de rester dans cette situation, on ne mérite pas ça. Écoutons la suite. J'ai acheté des soutiens-gorge d'allaitement et j'ai trouvé ces brassières et maintenant... on peut le faire. Bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme les femmes enceintes quand elles me faisaient. La poitrine gonfle, parce qu'en fait, le gras remplace le muscle. Et c'est un peu le même phénomène. Et je ne trouvais pas où tu peux rentrer tes gros bas. Alors là, on entend que Béatrice s'est tournée vers les soutiens-gorge d'allaitement alors qu'elle n'était pas enceinte. Puis a fini donc par adopter la brassière. Donc là, on n'est plus du tout sur le même produit. La brassière est un produit beaucoup plus simple, hein, ce n'est plus de la corsetterie. Bien évidemment, ça va beaucoup moins dessiner la poitrine. Le choix de la brassière est pour le coup une bonne alternative. Après, il faut faire donc bien entendu attention à la matière et surtout si on a des exigences au niveau maintien. Il faut vraiment être vigilant dans le choix de son produit. Alors je peux comprendre sa démarche. Livrée à elle-même, elle a cherché ses propres solutions pour être confortable dans ses soutiens-gorge. La solution aurait été qu'elle se fasse mesurer ou alors qu'elle se mesure elle-même. Mais encore faut-il le savoir. Le but de cet atelier est que vous repartiez avec la maîtrise de la prise de mesure et donc la connaissance de votre taille, mais aussi d'avoir les bons réflexes au moment de l'essayage, ce qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur l'achat de cette pièce de lingerie.